Bienvenue au podcast Tisane et bas de laine. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Catherine Paquette. Vous allez voir, mes yeux là, vont bouger vers la gauche parce que je ne veux pas oublier la belle information que j'ai prise sur Catherine pour être sûre de bien nommer tout ça. Catherine a étudié en soins infirmiers puis en éducation spécialisée. Puis, en fait, elle a un parcours un peu hétéroclite de la santé, là. Après ces études-là, elle a bifurqué vers la santé par les plantes, entre autres en herboristerie. Puis là, elle a trouvé un peu plus sa voie, on pourrait dire. Puis au-delà de ça, elle a fait beaucoup d'apprentissage dans ce qu'on parle de rituel. On va en parler un petit peu plus tard. Puis elle a fait un détour par le coaching. Ensuite de ça, dernièrement, elle a fait un cursus complet en massothérapie. Puis présentement, nos dernières discussions, Catherine, on en discute un peu plus tard aussi. Elle se prépare à explorer des nouvelles formations. Là, je suis curieuse là, de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, Catherine, c'est une éternelle apprenante. Fait à mon avis, on lui reparlerait dans 2-3 ans, puis elle serait encore dans quelque chose pour explorer, pour toujours aller un peu plus dans la santé, dans l'être intérieur, dans ce qui fait du bien à l'humain, si on peut dire. Dans la compréhension, surtout, de ces humains-là, de ces plantes-là, les connexions entre chaque chose, oui. Exact. Puis, présentement, tu travailles chez Grand-Mère Nature. Où tu donnes des conseils justement sur la santé naturelle, parce que Grand-Mère Nature, c'est une épicerie d'aliments naturels et de produits naturels, là, de santé naturelle à Shawinigan. Puis tu offres des conseils à la clientèle. Et elle offre aussi, étant donné qu'elle a sa formation en massothérapie, des soins de massothérapie chez Grand-Mère Nature aussi, puis on peut prendre rendez-vous. Là. Fait que si les gens de la région de Shawinigan ou de partout au Québec, Catherine est disponible là, pour faire du bien, si on peut dire. Alors, bienvenue Catherine, ça me fait plaisir de t'accueillir à mon podcast Tisane et bas de laine. Et d'entrée de jeu, je te dirais quelle est ta tisane préférée et pourquoi? Ma tisane préférée, oh boy, là, c'est une question difficile à poser à une herboriste. Ouais. Mais je dirais que ma tisane du jour, c'est la racine de guimauve parce que c'est de la douceur, ça aide à défaire les mucus et tout ça, tu sais. Puis je me sentais un peu la gorge enrouée ce matin. Je voulais être sûre de pouvoir parler longuement sans m'écorcher la gorge, donc un peu de douceur de la guimauve. Mais j'aime la guimauve parce qu'elle m'aide à me sentir hydratée en hiver, mais surtout et surtout et surtout pour sa douceur. Fait une pointe de douceur pour le podcast ce matin. Oui. Fait que d'entrée de jeu, dans nos dernières discussions santé, quand on a parlé là, que je t'invitais à mon podcast, j'ai apporté le point que j'étais même dans l'affirmative là, de faire OK, là, on sait ce qu'il faut faire pour notre santé, il faut bien manger, il faut faire de l'exercice. Ensuite de ça, il faut prendre soin là, de ne pas être trop stressé, il faut s'assurer de bien dormir. Puis, là, tu m'as tout de suite interpellée, puis tu as fait attends un peu, là. Fait que je veux qu'on parte de là, tu sais, de dire qu'est-ce que tu veux j'ai fait comme ça, c'est beaucoup de faucons, des faux, comme l'oiseau, c'est beau, tu sais, ça a l'air le fun, mais ces obligations-là qu'on s'impose, il faut que je fasse quelque chose. Notre cerveau n'est pas tellement en accord avec cette chose-là. C'est pas quelque chose qui va l'aider à bien s'enligner dans cette direction-là quand on se dit il faut que. Puis surtout, ce que moi j'avais apporté comme point derrière, c'est que c'est le fun de savoir toutes ces bases-là, c'est important, mais individuellement,
chaque personne a des besoins différents, tu sais. Puis je trouve que, c'est le bout de la santé qui me manque un petit peu en ce moment, d'individualiser vraiment, arrêter de généraliser justement, tu sais. De voir, OK, moi, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que mon corps, mon esprit, mon âme me dit que j'ai besoin? OK. Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin, de dire, tu dis, OK, c'est important. Il y a quand même une base, là, tu sais, de dire l'exercice, c'est important, bien manger, c'est important, bien dormir, c'est important, bien gérer son stress, c'est important. Mmh. Et à partir de cette généralité-là, si on peut dire, il y a quand même une notion d'individualité qui est comme une deuxième couche, on pourrait dire, là, par rapport à cette généralité-là. Parce que Ouais. chaque humain a besoin de ça. Tous les humains vont avoir besoin de ça. Mais là, dans l'individualité, il y a toute cette... Pour moi, c'est 2 couches qui sont intriquées l'une dans l'autre parce que, OK. tu sais, nous, on est chanceux là où on vit, on est quand même, assez, libre, riche, un minimum du moins là, tu sais. Puis, heu, capable d'avoir, accès à ces informations-là, déjà. Heu, mais, tu sais, quand on est dans une situation, ben, même nous, quand on est dans une situation de stress élevé, même si on sait qu'il faut arriver à bien réguler notre stress, ben, on n'a peut-être pas, tu sais, le moment qu'il faut pour le faire, là. Tu sais, si, je sais pas moi, il arrive dans notre vie qu'il y a un décès près de nous, qu'on doit prendre en charge la toute, cette suite-là du décès, là, tu sais, Ouais. L'exécuteur testamentaire, mettons. exactement, tu sais, Ouais, exact, si on a cette charge-là, tu sais, est-ce qu'on a le luxe de vraiment bien gérer son stress là-dedans, d'avoir le temps de bien manger? Tu sais, si on n'est pas entouré de gens pour nous aider, puis aussi, tu sais, qu'est-ce qui prime, en fait, dans cette situation-là? Est-ce que c'est justement individualiser nos besoins ou absolument écouter la base, tu sais? Fait que c'est une deuxième couche, mais c'est une deuxième couche qui est importante, là, qui est ouais. vraiment intriquée à travers la 1re couche, là. Tu viens de dire quelque chose, je pense, qui a attiré mon attention, c'est de dire, dans un grand moment de stress, là, on prend l'exemple de quelqu'un qui a quelqu'un près de lui qui décède. Bon, j'ai la notion de deuil qui embarque, mais tu sais, il y a Mmh. toutes les fonctionnalités de gestion qui doivent être faites. Fait que là, ben, il y a un peu de j'ai un deuil à vivre, mais j'ai tout ça à vivre l'organisation. Puis là, tu as parlé de l'entourage. Mmh. C'est dans ces moments-là, comment tu vois ça, là, tu sais, pour garder cet équilibre-là d'individualité, puis de voir parce qu'on ne peut pas juste penser à nous. Il y a des moments, là, tu sais, qu'on dirait, ben, pense à toi, puis vis ton deuil, mais tu sais, il y a tout ça au côté, là, qu'il faut la machine continue à avancer, on peut dire, là. Puis des fois, c'est ça qui est difficile, là. Ben, tu vois, ça m'amène sur, tu sais, la deuxième sphère, en fait, qui est autour de la santé qui manque qu'on la pointe puis qu'on dise qu'on rappelle aux gens à quel point c'est important, mais on le sait quand même dans le système de la santé, on le savait, là, mais c'est qu'il faut être entouré de gens. Tu sais, il y a une étude qui a été faite à l'Université d'Harvard, je crois, sur plusieurs années, qui disait que, en fait, le bonheur n'était jamais lié à ce qu'on faisait, ce qu'on était ou tout ça, mais aux gens qui étaient là avec nous pour n- n- vivre avec nous, tu sais, les grandes choses, nous appuyer, qu'on les appuie, puis tu sais, qu'on puisse avoir un retour comme ça. Tu sais, c'est la qualité des liens qu'on avait avec les gens autour de nous qui faisait le bonheur. Que ce soit des liens qui restent ou qui partent en plus, là, pourvu qu'on en ait toujours de qualité sur notre vie, c'est là que notre vie va être heureuse. Tu sais, c'était ça le ce que ça donnait de cette recherche-là. Et OK. ça me rappelle que, tu sais, oui, on a des besoins individuels, puis on a besoin de les voir, puis de, tu sais, de voir qu'est-ce qui était vraiment important par rapport à ce qui est bon pour la santé, mais on a besoin de gens autour de nous pour nous aider à nous appuyer là-dedans aussi, tu Hum. sais. Puis c'est ça, tu sais,
faut être cette personne-là pour les autres aussi. Fait qu'on a des besoins individuels, mais on a des besoins aussi relationnels, tu sais, je vais dire social plus que familial parce que, tu sais, des fois, c'est plus une famille d'amis qu'on a autour de nous, tu sais, qui vont être là pour nous supporter puis qu'on va être là pour supporter. Fait que mes parents m'ont appris un principe que je ne sais même pas si on a déjà dit ces mots-là, mais tu sais, il y a une balance là-dedans. Tu sais. Quand quelqu'un a un besoin, puis toi, tu as un besoin, lequel des deux besoins est le plus urgent, a le plus de poids dans le moment présent, tu sais? Puis toi, est-ce que ton besoin, tu peux le mettre de côté pour aider l'autre, pour pouvoir revenir à ton besoin plus tard? Tu sais, cette balance-là était importante, je trouvais, dans la vie, puis je trouve que c'est une belle chose qui m'ont légué comme idée. Légué, ils ne sont pas décédés, là, qui a enseigné, je voulais dire. C'est une belle chose qu'ils m'ont enseigné, puis, mais tu sais, c'est de réussir à mettre tous ces paramètres-là ensemble, tu sais, comme dans la fleur de vie, tous les cercles qui se touchent, tu sais, vont créer quelque chose qui est beau, puis qui démontre bien ça, là, tu sais, que la vie, c'est de mettre tous ces cercles-là ensemble en même temps, puis, tu sais, de réussir à faire la balance de un à l'autre. Mhm. Oui. Alors, Catherine, on vient d'aborder un autre élément, tu sais, de relationnel, de dire, bon, ben, le relationnel est bien important. Il y a même des études aux États-Unis qui ont été faites sur une très longue période. Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus heureux? Et il y a vraiment l'idée de la connexion entre les gens, puis des liens forts, que ce soit familiaux, amicaux, social. Ça fait partie là, de ce qui est bon pour l'humain, là. Fait que là, il y a quelque chose quand même de dire, ben, on s'arrange tout seul, il faut prendre soin de nous-mêmes, de notre santé. Ou est-ce que, tu sais, de s'arranger tout seul, là? Fait que là, on a un peu un paradoxe, tu sais, de faire, oui, on a une individualité, Mhm. puis là, ensuite de ça, ben, on a quand même besoin des autres pour prendre soin de notre individualité, si on peut dire, là, ou de se développer comme individu. Fait que Mais comment on peut aller plus loin là-dessus, là, de... je pense sincèrement que on est des individus uniques qui ont besoin aussi de vivre des choses seuls, mais qu'en réalité, on a besoin de vivre des choses seuls parce qu'on sait qu'on est appuyé par notre clan, notre société, notre famille, notre, tu sais, pour mieux soit se dissocier de certaines choses que ce clan, cette famille fait ou pense, ou pour mieux se sentir, tu sais, en lien avec eux, pour avoir envie de continuer ou de changer. On avait abordé la notion de confiance. Confiance, là, que... fait que c'est ça, tu te dis, ben, on est des individus uniques dans une communauté, qu'on peut s'appuyer sur cette communauté-là pour exprimer notre individualité, là. Mhm. Fait que ça aussi, là, ça peut être un enjeu, là, tu sais, parce parfois, en tout cas, quand l'humain, on l'a appris en coaching, tu sais, que l'humain va apprendre par modélisation, là. Ça veut dire que quand on est petit, on imite les adultes pour intégrer des nouveaux apprentissages. Mais à un moment donné, avec ces nouveaux apprentissages-là, ben, on va devenir notre propre individu. Puis c'est là que là, il y a la notion de conscience aussi qui rentre en ligne de compte. Là. Mhm. Conscience, confiance. Là, ça se complexifie au fil du temps. Là. Oui, puis tu sais, c'est de là, tu sais, l'image qui me vient le plus par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que, tu sais, finalement, une couche avec une autre couche, avec une autre couche, tu sais, on est rendu qu'on est dans un tissage, là, tu sais, on est un tissu de tout ça, puis c'est ça qui nous fait nous, mais c'est ça qui fait notre santé, puis nos besoins en santé aussi, tu sais. Un tissage de toutes ces choses-là ensemble, tu sais. Parce que tu dis, mais juste confiance, avoir confiance en son pouvoir de guérison, avoir confiance qu'on peut s'aider, avoir confiance en les plantes, les produits naturels, la médication, ce qu'on décide de donner notre confiance à.
avoir conscience qu'on a une santé, qu'on a des besoins en santé. Tu sais, on ne peut pas défaire tout ça. Ça a besoin d'être toutes là, ensemble, en même temps qu'on a confiance aux gens autour de nous qui vont nous aider, qu'on a confiance qu'on va pouvoir les aider. Tu sais, tout ça, ça se tisse tout ensemble, puis ça se défait pas, en fait. Tu sais, on a besoin de Ouais. ça. Tu sais, même si on est tout seul dans une nouvelle ville, que je sais pas, on a été travailler à. Il y a des gens qui nous arrivent, tu sais, qui arrivent de l'immigration, là, tu sais, qui viennent de Exactement. différents pays, qui arrivent au Québec, au Canada, puis qui Ils ont sont peut-être seuls, là. rien ils n'ont pas tant de réseau, mais là, ils arrivent dans le réseau de la santé. Ils vont décider de choisir, ils vont choisir vraiment de faire confiance aux gens qui sont là, qui sont dit, qui ont un diplôme pour les aider dans la santé, pour s'appuyer pour avancer sur le chemin du travail qu'ils font sur eux, de leur guérison. Mhm. Ou que ce soit des gens autour du système de la santé, un psychologue ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un d'autre à l'extérieur de ce centre, ils vont voir dans qui ils mettent leur confiance, comment ils développent leur système autour d'eux pour être capables. Mais en réalité, même si on est un individu unique, extraordinaire, puis même si on a des besoins individuels, on n'est jamais tout seul là-dedans en réalité. Même quand on est tout seul, on n'est pas, on a besoin, le besoin des autres est là, fait que c'est ça. J'aime beaucoup l'image aussi que tu dis, ben, tu sais, on a mis des couches, mais c'est tout un tissu là, qui se trame, Mhm. là. Puis encore un autre paradoxe, l'humain est rempli de paradoxes, mais de dire, OK, à travers ce tissu-là, parfois, comme humain, on voudrait une genre de solution unique, Mm. de dire, puis tu dois le voir là, en conseil, là, donne-moi le produit pour ce que j'ai ici maintenant. Là. Une, Fait une dose une fois, puis qui guérit tout, là, ouais. en bas de 3 semaines. Hein. Mais oui, je vois ça souvent. Puis c'est un peu une idée que le marketing autour de la pharmacologie nous a vendu. Je ne dis pas que la pharmacologie nous vend cette idée-là directement, mais le marketing un peu, tu sais. Mhm. Ah, la pilule miracle, là, tu sais, l'affaire qui va changer votre vie, là, tu sais. On n'a jamais mis de limite de temps là-dedans, mais ça laissait supposer que ça allait se faire vite et bien, tu sais. Et Ouais. ça, c'est une erreur, là, tu sais, Mm. Puis toujours peut-être de tous les temps, hein? ouais. Il me semble que j'ai des images là, de les genres de charlatans qui passaient dans les villages avec un produit un peu, Élixir, un élixir miracle, là, tu sais, que tu prenais une gorgée. Puis là, on pourrait aller dans les placebos. Ça fait que là, ben là, on rentre dans placebo, avoir confiance que le produit va nous faire du bien. Il y a une portion de ça aussi, là, tu sais, de faire si on croit confiance ou croyance, là, tu sais, ça aussi, là, ça peut se mixer, là. vraiment. Puis, tu sais, il y a une portion, tu sais, en pharmacologie, si on prend, il y a des produits qui sont actifs très rapidement, là. Tu sais, je pense l'acétaminophène, qui sur la douleur va avoir un effet quand même assez rapide, mais on va camoufler un symptôme beaucoup parfois plus majeur, parfois non, mais parfois oui, là. Oui, mais tu sais, après ça, là, on vient d'entrer une autre dimension dans notre tissu Ouais. intriqué, c'est que c'est le temps, c'est se donner le temps aussi, le temps et Mhm. l'espace même, tu sais, d'arriver à nos fins en santé. Ça, Mhm. c'est une chose qui est vraiment dur à comprendre parce que quand on a des problèmes de santé, on est dans l'urgence de régler le problème. C'est parce que là, on a peur pour notre vie à quelque part, là, que Mhm. ce soit d'impacter notre vie ou de perdre notre vie. Fait que ce temps-là est toujours nécessaire, mais il est plus difficile à
oui, c'est ça, d'avoir la patience d'attendre en santé. Ouais. Puis je Ben, le comprends, là, tu sais, je ouais. m'embarque là-dedans aussi, je le comprends vraiment très bien, là. Mais tu sais, humainement, là, on embarque facilement là-dedans, là, tu sais, puis on l'abordera, on décortiquera ça un autre tantôt, parce que l'humain, la vie est tellement forte en l'intérieur de l'humain, je crois, Mmh. que si ça, cette vie-là est menacée, il y a quelque chose de très fort qui fait OK, là, il faut faire quelque chose rapidement pour. Il y a un sentiment d'urgence qui Mmh. embarque, puis le système d'urgence ou de survie va embarquer pour faire OK, il faut absolument s'assurer là, de maintenir la vie parce que pour le corps, c'est ça qui est le plus important là, parce que si à l'intérieur de nous, il n'y avait pas cette urgence-là, je ne sais pas, peut-être que le décès serait plus rapide. On irait vers la mort beaucoup plus rapidement. Ouais, mais oui. Fait Mais ça que, m'amène à penser à d'autres choses qu'on abordera peut-être, ouais, éventuellement dans d'autres podcasts parce qu'en même temps, tu sais, il y a des gens qui vivent très longtemps avec des symptômes en les ignorant à cause de cette peur-là, tu sais. ouais. Ça, c'est une autre problématique, je pense, tu sais, moi que je rencontre puis que j'ai pas mis le doigt encore dessus, tu sais, sur comment aider les gens, à plus large, audience, là, tu sais, de arrêter d'avoir peur d'aller voir c'est quoi alors pourquoi ils ont ces Oui, symptômes-là. Comment ils pourraient faire pour ouais. les enlever, ils ne sont pas obligés de vivre avec ça. Les gens s'imposent beaucoup de choses avec cette. Je pense qu'il y a cette peur latente-là, tu sais, de faire comme si j'y vais, ils vont me dire que j'ai quelque chose, puis là, je vais avoir un impact sur ma vie. Mhm. Tu sais, puis ça, c'est sûr que c'était peurant, mais des fois, il y a des gens qui vivent avec des situations qui, somme toute, ont l'air. Mettons, il y en a qui ont l'air pas terribles, tu sais. Ah, tu sais, j'ai des ballonnements, mais je pète beaucoup, puis il y a des gens qui s'empêchent de sortir de leur maison à cause de ça, tu sais, Mhm. qui, là, ils vont se détacher de leur réseau social, même plus aller faire leur épicerie tout seul parce qu'ils sont embarrassés par cette condition-là, mais ils gardent ça pendant des années avant de consulter. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. L'autre C'est ça. l'autre bout tu sais, il y a toujours un peu ces deux. Dans le balancier, il y a ça aussi, là, tu sais. Il y a des gens qui sont dans l'urgence, puis il y a des gens qui sont dans le déni pour la même peur en arrière, tu sais. Ouais, puis tu sais, ça m'amène à quelque chose. Il y a des humains là, qui ont peur de déranger Mm. Oui. ou de se sentir tout seul dans une problématique, de faire, puis parfois peut-être de la culpabilité ou de la honte de faire, je sais que je fais pas assez d'exercice, je sais que je mange Mhm. pas bien, puis là, ben, je vais devoir m'exposer. Là, on tombe dans la vulnérabilité, si on peut dire, tu sais, Mhm. se rendre vulnérable face à Ouais, l'autre, face au avoir jugement. peur, c'est Oui. ça, la peur du jugement, de se faire juger par l'autre. Fait comme accompagnant ou comme conseiller, ben ça devient une grande, grande, grande qualité Mhm. d'être dans le non-jugement. Là, je fais vraiment du coq à l'âne, mais par rapport à la santé aussi, là, Mhm. l'humain a ses travers, ses défauts, tout ça. Fait que d'accepter ses travers, d'accepter que l'humain a ses travers, puis juste accueillir l'humain tel avec quoi il arrive. Je pense que Mhm. ça devient un grand. Ça aussi, ça pourrait être. Ça peut faire partie de la santé. Ça se rajoute à notre tissu qu'on disait tout à l'heure, tu sais, de faire. L'humain va avoir ses travers, ses bonnes qualités, puis là, ben, il y a ses enjeux, puis pourquoi il y a ces enjeux-là. Des fois, il y a des réponses, des fois, il n'y en a pas. Et tous les niveaux de la santé qui ont besoin de voir un peu leur pratique face à ça. Tu sais, en coaching, on a fait ensemble un cours de neuroactive coaching, qui est je vais dire, un des enfants de la PNL, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais qui est associé comme ça à la PNL. Euh, on cultive la position neutre et bienveillante. Mm. Et c'est pas quelque chose qui est
enseigner de rechef là, en santé, que ce soit en santé naturelle ou en santé, heu, moderne. Mais je pense que c'est une position que tous les intervenants devraient avoir, tu Mmh. sais, sans jugement, dans la bienveillance pour aider l'autre à avancer dans sa santé. Parce que ça aide vraiment les gens à déjouer là, ça, là, la peur du jugement, puis, tu sais, même l'auto-jugement, là, tu sais, le faux cas, qui n'a pas été, vu avant, ben, tu sais, c'est pas grave, là, on part de là, puis on y va avec ce que la personne est vraiment maintenant aussi, tu sais. Ouais. Les interventions avec les gens où je fais: «Ben là, il va falloir que vous changiez votre alimentation au complet, votre style de vie au complet, que vous mettiez de l'exercice là-dedans, des exercices de respiration, méditation». Tu sais, c'est trop, là, c'est trop tout ça en même temps, tu sais. Mmh. Une étape à fois, une chose à la fois, ajouter des petites choses petit à petit dans ce qu'on vit quotidiennement, dans ce qu'on mange quotidiennement, dans ce que, tu sais, dans ce qu'on fait quotidiennement, une pensée de plus par jour, puis pas un de chaque, là, tu sais, un à la fois, là, puis avancer Mmh. doucement là-dedans. Et là, on en revient à la notion de temps, tu sais, Ouais. il nous faut envisager que changer, guérir, avancer, ça nous prend de l'investissement et du temps. Mmh. Là, je viens de rentrer un nouveau fil dans notre toile. Oui, c'est ça. Investir, faire confiance, être conscient, s'investir, avoir du temps, voir ses besoins personnels, les besoins de collectifs, c'est ça. Ouais. Mmh. Besoin de connexion, là, tu sais, qu'on dit, Mmh. besoin de se faire aider. Puis, tu sais, là, peut-être que notre auditoire, sous-tend, tu sais, que là, on est, du côté on a parlé de guérison, tout ça, mais avant d'aller vers la guérison, tout ça, ben, tu sais, le temps, l'espace, prendre soin, là, on peut travailler aussi en prévention, là, pour Mmh. Ben, tu sais, pour moi, la guérison, c'est le mot qui parle de tout ce qu'on fait pour être en santé. C'est pas le but à atteindre, c'est pas d'être en parfaite santé, la guérison. La guérison, c'est tout ce qu'on fait sur notre chemin pour le but, atteindre la santé, tu sais. fait que c'est Fait plus que un processus tu le vois plus comme un c'est processus, là, vraiment tu sais, un processus complètement, puis la prévention, pour moi, en fait partie, tu sais. Comme en médecine traditionnelle avant, il y a tu sais, il y a certains peuples dans le monde qui disaient, tu sais, les hommes et femmes médecine sont là pour nous garder en santé. Fait que, tu sais, on les aide à se nourrir puis tout, tu sais, à s'habiller et tout ça parce que, eux, leur travail, c'est de nous garder en santé. Puis, tu sais, on les paye pour ça. Mais quand on est malade, on les paye pas. On les paye pas parce que c'était leur devoir de nous garder en OK. santé. Fait qu'il y a certaines tribus avec qui tu as entendu parler ou tu as Tribu, côtoyé qui ouais, je dirais pas tribu, mais, tu ben, sais, oui, certaines cultures. communauté, on va dire communauté, là, mais que Excuse-moi. c'est ça, que leur but à eux, tu sais, ils ont les hommes ou femmes, les gens en médecine, Ouais. qui, eux, deviennent, pas de pas gestionnaires, là, mais tu sais, ils doivent leur devoir, c'est d'assurer la santé de leur Mmh. troupe. Puis quand mais la troupe, en échange, va s'assurer du bien-être, Exactement. matériel de la personne Ouais. et ensuite de ça, si là, il y a de la maladie, ben là, cette aide-là est comme brisée parce qu'il n'a pas répondu à Non, pas brisé, c'est juste que, tu sais, tu sais, le tribut continue parce que de toute façon, il va essayer de garder en santé tout le monde en même temps pareil, tu sais. C'est juste que, c'est pas comme dans notre système de la santé à nous, tu sais, nous, on paie pour que la maladie soit éradiquée, tu sais. ouais, Mais eux, c'est pas ça, ils paient pour ils payent. Tu sais, ils donnent un ils ont une redevance ou oui, une redevance, tu sais, il y a un souci pour rester en santé et pas enlever la maladie, tu sais. Fait que la vision est différente, l'action est différente, puis, la façon de faire, de tout le monde ensemble pour la santé de chacun et de la collectivité est différente. mmh. Puis, j'aime ça l'idée que tu dises là, ben,
la guérison, c'est vraiment un processus, puis ça fait partie du chemin, parce que penser qu'il n'y arrivera jamais rien, tu sais, qu'il n'y aura jamais de... Tu sais, que la santé va être parfaite tout le temps, je pense que c'est utopique, là, tu sais. Merci, oui. C'est c'est plus d'avoir les moyens, puis d'avoir la communauté qui nous entoure Mm. pour justement rapidement passer à travers ces épisodes-là, si on peut dire. Là. On parlait d'entrée de jeu d'un deuil, ça veut dire un très grand stress qui arrive par un décès d'un proche là, qui nous prend par surprise. Là. Et si on le vit tout seul, là, ça peut être très difficile pour le corps. Là. Vous l'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans le corps là, quand ce stress-là arrive. J'ai pas assez les connaissances pour ça, mais on sait quand même là, qu'il y a une rigidité qui embarque, il y a plein de choses qui embarquent. Que si on n'est pas bien, si on le vit tout seul, ben, ça peut être très impactant pour le corps. Là. Oui, c'est impactant pour le corps, impactant pour l'esprit, impactant pour, tu sais, tout, là. Tout en même temps, tu sais, c'est toutes ces sphères-là en même temps qui vont être impactées. Puis le chemin de guérison, le processus de guérison va être plus long, peut-être plus complexe, tu sais. Surtout si on reste, on choisit ou on ne choisit pas d'être tout seul là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que je dirais, là, ça fait une trentaine de minutes qu'on est ensemble. J'aurais le goût de conclure, Catherine, avec parce que là, c'est comme si on venait de faire une boucle, là, puis on se rappelle au début. Fait que, avec quoi tu voudrais que les gens repartent aujourd'hui? Mmh. Tu sais, de ce qu'on a discuté, on a tissé large, là, comme on dit, notre tissu, puis on a ratissé large. Ouais, mais non, mais on a tissé large, puis tu sais, je pense que ce que j'aimerais que les gens repartent avec, c'est d'essayer de reconnaître, voir c'est quoi les fils de leur tissu à eux, tu sais. Essayer de se poser une réflexion, puis pas se dire: «Oh mon Dieu, j'ai pas assez de gens autour de moi, j'ai pas assez de confiance». Non, qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est quoi les fils que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai en main pour tisser? Puis, tu sais, essayer de voir: «Waouh, qu'est-ce que j'ai déjà?» Tu sais? Mhm. Puis pour s'aider à se rassurer au plus que de se juger dans ce processus-là, là. Oui, exact. Parce que, tu sais, parfois, le premier juge avec qui. Le juge le plus dur qu'on a dans notre vie, c'est nous-mêmes, oui. Souvent, c'est nous-mêmes. Hein. Ça fait que... Hey, super rencontre, Catherine. On reprend ça assurément. Merci beaucoup pour cette belle discussion qui, je l'espère, pourra commencer aussi la réflexion chez nos auditeurs. Merci, Danielle. À la prochaine! À bientôt.